Cet épisode vous est offert par ClickUp. ClickUp, c'est le logiciel de gestion de projet tout en un qui va te permettre d'organiser un business productif, rentable et qui pourra scaler quand tu en auras besoin. Avec ClickUp, pas besoin d'utiliser un logiciel de tâches, un logiciel de notes, un logiciel de chat, un logiciel pour tes objectifs. Non, tout est intégré. ClickUp, c'est le logiciel que j'utilise et que mes clients utilisent pour mettre en place la méthode Booster. Pour obtenir ton accès gratuit, rends-toi sur fabien.coach/ClickUp, CLICKUP. Prioriser, mais quoi? Quand on en a partout, on est nulle part et on ne se voit pas avancer. Découvre aujourd'hui une technique en 3 étapes pour trouver les actions prioritaires à ton business et ton activité. Bienvenue dans Booster d'efficacité, le podcast pour toi, entrepreneur, manager et dirigeant, aguerri ou en devenir, qui souhaite améliorer son organisation, booster son job et son business, ainsi qu'obtenir les meilleurs conseils pratiques, pragmatiques et surtout utiles. Je suis Fabien Muselet, coach professionnel, et dans chaque épisode, je traiterai d'un sujet seul ou bien accompagné pour t'aider à devenir le leader engagé, organisé et serein sans rogner sur ta vie perso. Avec Booster d'efficacité, chaque semaine, tu ne seras plus seul face à tes défis de leader de ton business. Je te souhaite une super écoute de ce podcast. Hey, salut, bon retour sur Booster d'efficacité. Je suis Fabien, ton coach en productivité. On va explorer ensemble les outils pour enlever les barrières vers le développement de ton activité. Aujourd'hui, j'ai prévu de te parler de priorisation d'objectifs avec une méthode qui viendrait de Warren Buffett, l'homme d'affaires américain qui a réussi à devenir milliardaire avec ses investissements en bourse. Prioriser des objectifs, c'est jamais simple. Si t'es comme moi, tu dois être impatient de réussir tout ce que tu entreprends. Que ce soit monter ton équipe, réussir ton business, être le leader de ton domaine, monter ta boîte, te dégager du temps pour tes loisirs, passer plus de temps avec ton équipe, bref, tout ça reste d'innombrables objectifs. On a souvent, avec cette impatience, celle que je disais, l'habitude de commencer un peu partout. Et c'est là où on se voit pas avancer et ça joue sur le moral. C'est un peu comme parfois les travaux qu'on veut faire dans sa maison, on attaque d'un côté, on attaque de l'autre, et puis finalement, on vit pendant des années et des années dans les travaux. Alors le but des objectifs que tu peux te fixer, c'est d'aller justement vers ta réussite et de cocher des jalons pour aller vers la suite. C'est un petit peu aussi comme à l'école, où on avait une matière, on l'a révisée à fond pendant quelques temps, et puis il y avait le contrôle salvateur qui nous permettait de passer à autre chose, bien souvent de plus conséquent, ou alors d'être définitivement débarrassé de cette matière qu'on n'aime pas. Moi, c'était la résistance des matériaux, par exemple. Alors, Warren Buffett, dans cette technique que je vais te présenter, utilisait, parce qu'aujourd'hui, à 90 ans, je ne sais pas s'il utilise encore beaucoup ça, et en particulier avec ses collaborateurs, Warren Buffett utilisait une stratégie en 3 étapes pour aider ses employés à déterminer leurs priorités, et du coup les aider à focaliser leurs actions. Alors je vais te présenter maintenant ces 3 étapes, et pour être plus efficace, si tu le souhaites, il suffit, moi je te conseille, c'est de réaliser l'exercice immédiatement pour toi. Alors cette technique, elle va te permettre d'isoler ta feuille de route pour les prochains mois, ou voire même pour la prochaine année, en choisissant ce qui va être important pour toi, ce qui aura le plus d'impact. Alors je te propose qu'on démarre tout de suite. Tu vas commencer par écrire sur une feuille ton top 25 des objectifs. Donc ton top 25 des objectifs, tu vas les prendre et tu vas donc réaliser cet exercice avec des objectifs, je dirais, au long cours. Donc ça peut être ta carrière, ça peut être personnel, ça peut être ton business, ou tu peux décliner et faire ton top 25, des 25 objectifs que tu souhaites atteindre cette année, sur l'année prochaine ou dans les 5 prochaines années. Donc une fois que t'as fait ça, moi bien souvent, c'est quelque chose qui prend, je dirais 15 à 30 minutes, parce qu'on va aller aussi se creuser la tête. Il y a des objectifs qui sont là immédiatement. Par exemple, monter ton entreprise, tu vas l'avoir tout de suite en tête, et puis il y a peut-être d'autres choses qui peuvent traîner, et c'est pour ça que ces 15 à 30 minutes, elles sont vraiment nécessaires pour y aller. Ne t'arrête pas tant que t'es pas arrivé à 25, parce que par la suite, tu verras, avec la deuxième phase, on a nécessité d'aller beaucoup plus dans le détail. Donc là, tu te brides pas. Tu rajoutes tout ce que tu peux, tout ce que tu veux atteindre. Et puis, gérer cet exercice, soit tu le fais, comme je disais juste avant, par domaine, donc tu fais tes 25 objectifs de carrière, tes 25 objectifs personnels, tes 25 objectifs business, ou tu te fais 25 objectifs qui reprennent un peu de chaque élément.
La deuxième étape, une fois que tu as fait ton top 25 et donc que tu as défini vraiment ces 25 objectifs prioritaires, c'est qu'on va aller écrémer. Et c'est là où tu vas faire les premiers choix de définir tes priorités, c'est que tu vas aller prendre dans ton top 25, après l'avoir relu de manière très attentionnée, tu vas aller entourer les 5 objectifs qui auront le plus d'impact sur ta vie. Je ne demande pas les 5 objectifs qui te plaisent le plus, mais vraiment ceux qui auront le plus d'impact sur ta vie, ceux qui te permettront d'avancer vraiment dans tes priorités de business, des priorités de job ou tes priorités personnelles. Donc, on prend sa liste de top 25 et on choisit, on entoure ces 5 objectifs majeurs, ceux qui auront le plus d'impact pour soi. De cette manière, tu auras 2 listes, un top 25, donc ce qui va être entouré, et une deuxième liste avec les 20 objectifs que tu auras mis de côté de ton top 25, et on appellera cette liste ton flop 20. Alors flop 20, tu vas me dire, ça a une connotation négative, mais justement, on veut que cette nouvelle liste, elle reste de côté. Parce que tout ce que tu n'as donc pas mis dans ton top 5, c'est ton flop 20, ce sont les objectifs que tu vas devoir éviter. Ce sont des objectifs sur lesquels tu ne devras mettre aucune énergie. T'as pas le droit d'y toucher. En fait, tu n'as pas le droit d'y toucher tant que tu n'auras pas atteint, à minima, un premier objectif de ton top 5. Donc, élimine vraiment, sans pitié, toutes les actions qui te pousseraient hors focus de ton top 5. Tout ce qui te fera procrastiner, à aller bidouiller d'autres choses, tu dois le mettre de côté. Et donc c'est pour ça que quand tu as ta liste de top 5, moi je conseille souvent c'est de l'imprimer, se faire une belle affiche et de se la mettre face à soi dans son bureau pour l'avoir en ligne de mire chaque jour et être focus là-dessus. Moi j'aime bien que ce top 5 soit atteint à 100% avant de passer à un nouveau top 5 issu de ton flop 20. Il y a d'autres personnes qui une fois qu'elles atteignent un premier objectif du top 5, rajoutent un objectif du flop 20. Moi, je le préconise pas parce que sinon ça peut nous écarter du chemin vers d'autres objectifs plus prioritaires. Donc voilà, donc t'as 2 choix là. Au fur et à mesure que tu réalises un objectif, soit tu vas piocher dans ton flop 20 pour en rajouter un nouveau, ou soit, tel que moi je le préconise, tu finis tout ton top 5 avant de t'en créer un nouveau. Et c'est là où en fait tu vas vraiment avoir une clarification très propre de ce que tu veux définir, parce que tu t'es donné, libre cours à ta créativité dans la première phase, en définissant ton top 25. Ensuite, tu as fait vraiment le travail d'écrémage, de choix de priorisation pour ce qui aura le plus d'impact pour toi et ton job dans ta vie avec ton top 5. Et ensuite, tu mets de côté tout ce qui est en rapport avec le flop 20 jusqu'à ce que tu aies besoin de t'identifier et de passer à de nouveaux objectifs. Donc en conseil, ensuite, termine tes objectifs, désormais les uns après les autres, et supprime vraiment de ta liste tout ce qui n'a pas à y être. Fais attention parfois. Alors parfois on peut être tenté d'aller faire un petit objectif entre deux, et d'en enlever un du flop 5, du top 5. Ça peut être dangereux parce que ça t'écarte vraiment du chemin vers ta réussite. C'est pour ça qu'il faut vraiment mettre de côté ce flop 20 de côté pour te concentrer sur ton top 5. Sinon il y a un truc, c'est que le naturel te poussera à revenir, à bosser par-ci, par-là, et à vouloir être partout, tu connais la chanson, on finit par être nulle part. D'ailleurs, si tu veux progresser vers tes objectifs et réussir vraiment dans ton domaine d'activité, moi je t'encourage, c'est à réaliser un audit de productivité. Et ça tombe bien parce que j'ai défini un nouvel outil qui est offert, un audit de productivité offert pour t'aider à créer justement ton plan d'action individualisé en moins de 15 minutes. Alors cet audit, tu pourras le réaliser en te rendant directement sur fabien.coach/audit ou en cliquant dans les notes de l'épisode. Tu auras accès à un formulaire auquel tu devras répondre pour faire le point de ton organisation selon 7 axes de gestion du temps. Et on pourra même, quand tu auras réalisé ton audit, débriefer ensemble. En tout cas, dès que tu auras rempli ton questionnaire, tu recevras sous quelques petites minutes ton rapport personnalisé par email, ce qui te permettra du coup de passer dans l'action et de réaliser ton plan d'action pour gagner en productivité. Alors n'hésite pas à démarrer ton audit de productivité, c'est sur fabien.coach/audit ou en cliquant dans les notes de l'épisode. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On a vu ensemble cette technique de priorisation de Warren Buffett en 3 étapes assez simples, définir son top 25, en sortir son top 5, tout en repoussant de sa propre vision son flop 20 pour plus tard. Je te souhaite une bonne semaine et je te dis à très vite dans Booster d'efficacité. Ciao ciao.